Bonjour bien-aimés, c'est le frère Jimmy et j'espère que vous portez bien. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un passage, une méditation dans le livre de Jacques au chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Ou encore la persévérance. Dans d'autres versions, il a dit persévérance. Bien aimé, ce matin, j'aimerais partager avec vous la persévérance. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce que signifie la persévérance? La persévérance signifie simplement le fait de poursuivre un objectif de façon déterminée, obstinée, quels que soient les obstacles que l'on rencontre. Alléluia. Bien aimé, on ne parle pas de persévérance s'il n'y a pas d'obstacle. On parle de persévérance quand il y a des obstacles. Alors, bien aimé, quand les épreuves surgissent dans notre vie, Satan attend quelque chose de nous et Dieu aussi attend quelque chose de nous. Alléluia. Qu'est-ce que Satan attend? Satan attend simplement qu'on se décourage et qu'on abandonne la foi. Ah oui. Tout ce que Satan envoie, les épreuves, toutes les tribulations que l'ennemi manigance et envoie contre nous. Satan attend simplement quoi? Satan attend simplement que tu fasses marche en arrière, que tu arrêtes de faire ce que tu faisais, que à cause des épreuves, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de méditer, tu arrêtes de servir le Seigneur. Voilà ce que Satan veut. Mais de l'autre côté, les épreuves que Satan envoie et que Dieu permet, auxquelles le Seigneur permet qu'on soit exposé, Dieu a une attente. Dieu attend de nous que nous demeurons fermes et inébranlables. Bien aimé, les épreuves ne doivent pas t'empêcher de prier. Les épreuves ne doivent pas t'empêcher de lire la parole. Et les épreuves ne doivent pas t'empêcher de servir le Seigneur. Au contraire, si les épreuves sont devant toi, tiens ferme, avec détermination et obstination. Avec obstination, tu poursuis le Seigneur. Tu gardes ta foi, tu maintiens les œuvres que tu faisais. Alléluia. Tu maintiens les œuvres que tu faisais pour le Seigneur. Quelles que soient les épreuves qui surgissent contre ta vie, bien-aimé, n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas la méditation de la parole, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, garde ta foi. Alléluia, garde ta foi. Donc les épreuves qui viennent pour tester notre foi, mais aussi pour l'épurer, et aussi pour purifier notre foi, pour la faire grandir. Chaque fois que, bien-aimé, tu es devant une épreuve et que tu persévères dans l'épreuve, bien-aimé, tu sors de cette épreuve-là avec une foi rehaussée, avec une foi plus grande que celle que tu avais avant l'épreuve. Dieu permet les épreuves dans nos vies. Le Seigneur permet les épreuves dans nos vies. Pas pour nous détruire, ou bien pour que nous soyons découragés ou quoi que ce soit, non. Mais le Seigneur permet les épreuves dans nos vies pour fortifier notre foi, pour qu'au sortir de l'épreuve, notre foi puisse être rehaussée et que nous puissions le glorifier. Bien-aimé, au milieu des épreuves, au milieu des tribulations, des difficultés, des oppositions, tu demeures fidèle à Dieu, bien-aimé, tu es en train de le glorifier. Le Seigneur est content, il est joyeux que tu persévères dans l'épreuve. Alléluia. Donc, bien-aimé, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, bien-aimé, garde ta foi. Fais comme Paul. La Bible dit, Paul dit dans le livre de Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alléluia. Paul a gardé la foi. Il a traversé toutes les épreuves qu'il devait traverser et il a gardé la foi. Il a glorifié Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu es plus que vainqueur dans toutes les épreuves que tu traverses. Il faut aller avec cette mentalité. Il faut aller avec cette mentalité selon laquelle, dans toutes les épreuves que tu traverses, tu es plus que vainqueur. Alléluia, tu es plus que vainqueur. Donc, bien-aimé, tiens ferme. Quel que soit ce que tu traverses, n'abandonne pas le Seigneur, n'abandonne pas ta foi, n'abandonne pas ta vie de prière, n'abandonne pas la méditation de la parole, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Le service du Seigneur, n'abandonne pas. Reste ferme et inébranlable. Et à la fin de l'épreuve, ta foi aura grandi et tu auras glorifié le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'était le frère Jimmy.
Que la grâce, la paix et la joie du Saint-Esprit soient votre partage dans le nom de Jésus. Amen.